sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Et cette 4e édition du sommet BFM Patrimoine, ce sera le 21 juin prochain. En amont de ce sommet, je reçois aujourd'hui Agnès Bruat, directrice générale de MetLife en France. Bonjour. Bonjour. On va parler de la réforme de l'assurance emprunteur, voir comment les assureurs peuvent appliquer la loi Lemoine, c'est son nom, mais aussi aller au-delà pour faciliter les projets immobiliers de leurs assureurs. D'abord, peut-être un petit mot de présentation. MetLife, c'est un spécialiste de la prévoyance individuelle. Alors, MetLife est une société d'assurance américaine qui a plus de 150 ans. Il y a même un building à son nom à New York. Exactement, à New York, le fameux building MetLife. Et nous sommes présents en France depuis plus de 50 ans, et notamment sur l'assurance emprunteur et la prévoyance individuelle des entrepreneurs et des salariés, avec un positionnement un peu atypique, puisqu'on est présent pour les capitaux très élevés, les pathologies et les âges assez élevés également. Et on distribue nos produits via des courtiers et des conseillers en gestion de patrimoine. Ça, c'est intéressant parce que c'est justement un point qui change dans l'assurance emprunteur. Donc cette loi Lemoine, elle introduit un certain nombre de modifications. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, tout à fait. Alors une première modification qui était très attendue, c'est la résiliation infra-annuelle, qui permet en fait aux assurés de changer d'assurance emprunteur tous les ans et surtout à tout moment. Puisqu'auparavant, ils pouvaient changer la première année à tout moment, mais après la première année, c'était à date anniversaire du contrat de prêt. Et c'était parfois un peu fastidieux. Exactement, c'était assez compliqué. Il fallait tomber pile sur la bonne date. Donc c'était assez difficilement gérable opérationnellement. Donc là, ça ouvre cette partie-là. Ça rend cela beaucoup plus simple. Et la loi Lemoine, excusez-moi, elle introduit deux changements importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Oui. Je crois qu'avant, il fallait 10 ans pour avoir droit à l'oubli sur une pathologie importante. C'est cela, tout à fait, et c'est passé à 5 ans, donc pour certaines pathologies comme le cancer et l'hépatite C, c'est-à-dire que des personnes ayant eu un cancer n'ont plus besoin de le déclarer si ça a été il y a plus de 5 ans. Donc ça, c'est une avancée qui est très positive. L'autre changement, c'est la fin du questionnaire médical, alors sous condition, je crois. Tout à fait. Alors en fait, ça concerne les assurés qui empruntent un montant de moins de 200 000 euros en encours global, en prenant tout l'encours de leur prêt, et qui ont moins de 60 ans à la fin de leur prêt. Qu'est-ce que ça change pour les assureurs ? C'est-à-dire que c'est assez compliqué puisque en tant qu'assureur, nous sommes là pour estimer les risques. Et le fait de ne plus pouvoir poser des questions de santé donc dans ce cadre, eh bien, fait que nous sommes un peu à l'aveugle. Nous ne pouvons pas, en fait, nous pouvons difficilement estimer les risques. Or, en fait, jusque-là, ce qu'on faisait, ces questionnaires de santé, ils servent justement à estimer des personnes qui peuvent avoir des pathologies, alors qu'on peut surprimer, c'est-à-dire on leur applique une surprime parce qu'ils ont une certaine pathologie. Et puis, il y a un autre cas de figure qui sont des personnes qu'on pourrait qualifier quasiment de non assurables parce qu'en fait elles ont une probabilité de développer une maladie, d'être en invalidité ou voire malheureusement de décéder qui est extrêmement élevée. Par exemple pour les cancers récidivés, des choses comme ça ? Oui, ou des pathologies très très sévères qui sont difficilement assurables. Et là en fait ce qui est compliqué, c'est que ça génère une très forte incertitude, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ces personnes-là quel pourcentage elles vont représenter. Et donc, on est un petit peu à l'aveugle, ce qui va forcément générer une hausse de prix pour les assurés de ce segment. Donc, on a à la fois un effet très positif, puisque des personnes ayant des pathologies peuvent s'assurer. Donc, c'est extrêmement positif de ce point de vue-là, mais il y a un impact négatif qui fait que ça va nécessairement augmenter le coût de l'assurance pour ces personnes. Est-ce que le grand public est conscient, justement, puisque tout le monde, évidemment, applaudit lorsqu'on dit on va supprimer le questionnaire médical, on va raccourcir le droit à l'oubli, mais la réalité, vous venez de le dire, c'est que les tarifs des assurances vont augmenter. Oui, en tout cas pour ce segment. Donc c'est vrai que c'est un peu contradictoire puisque le RIA, la résiliation infra-annuelle, elle est là pour faire améliorer le pouvoir d'achat en fait des assurés. Et là, sur cette partie-là, il y aura un impact tarifaire. Donc ça peut sembler être un petit peu en contradiction en effet, oui. Qu'est-ce que ça change pour vous chez MetLife ? Vous l'avez dit en introduction, vous êtes vraiment spécialisé sur ce segment ? Oui.
Oui, absolument. Donc c'est vrai que chez nous, ce segment représente une part relativement faible puisqu'on est plutôt sur des capitaux assez élevés de manière traditionnelle. Et nous, en fait, on essaie justement de rendre accessible en fait l'assurance emprunteur à différents en fait segments en essayant de simplifier la souscription médicale, donc les formalités médicales, de repousser toujours plus en termes de montant de capitaux et d'âge le trigger pour faire passer des formalités médicales, des examens médicaux, parce qu'en fait, quand on passe des examens médicaux poussés, on sait bien que ça prend du temps. Ouais. Et l'idée, en fait, quand on prend un prêt, on veut aller vite. Et donc, on essaie toujours de repousser ces montants. Par exemple, chez MetLife, à moins de 46 ans, jusqu'à 1 250 000, on ne propose qu'un questionnaire de santé. Donc, pas de formalité médicale. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir accompagner les seniors qui veulent emprunter et qui souvent font appel à des prêts relais, parce que souvent, ils ont déjà des biens qui vont les aider à financer à l'achat d'un autre bien. Et eh bien, lorsqu'on a, par exemple, des prêts relais jusqu'à 400 000 € sur une durée de moins de 2 ans, jusqu'à 85 ans, chez MetLife, on ne propose pas on ne propose qu'un questionnaire de santé, c'est-à-dire on ne demande pas d'examens médicaux. Donc, c'est vraiment pour simplifier, en fait, la vie de nos assurés. Et donc, on n'a pas attendu la loi Lemoine, finalement, ouais, pour faciliter l'accès Vous dites jusqu'à 85 ans, il n'y a pas une limite pour souscrire? Alors, nous souscrivons, nous proposons une assurance emprunteur jusqu'à 90 ans en âge atteint. C'est plus que la moyenne. Hein. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que nous sommes assez, nous nous différencions sur cette partie-là notamment. Un dernier mot, cette réforme, elle n'avait pas été souhaitée vraiment en l'état par les assureurs. Alors c'est vrai que la résiliation infra-annuelle avait été souhaitée parce que c'est très important de pouvoir ouvrir le marché à la concurrence, hein, puisqu'aujourd'hui le marché est encore détenu à 88% par les banques, le marché de l'assurance emprunteur. Donc c'est important de l'ouvrir à la concurrence pour faire baisser les prix. C'est vrai que voilà, la suppression du questionnaire de santé n'avait pas été du moins anticipée. Ça a été une surprise. Ça a pris de court un petit peu. Pour le meilleur et pour le pire. Voilà, mais bon, nous continuons. Voilà, nous serons toujours présents sur ce segment. Nous continuons à accompagner les assurés dans leur projet immobilier. Merci beaucoup Agnès Bruat. Conversation très intéressante pour ceux qui souhaitent poursuivre cette discussion avec vous et vos équipes. MetLife France, vous serez présent au sommet BFM Patrimoine. Oui. Ce sera le 21 juin pour la 4e édition. On passe aux questions-réponses. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition, mardi 21 juin sur BFM Business.